Bonjour à tous, c'est Dan Duchâteau du blog Le Chalon Philo et dans cet épisode, j'ai l'honneur et la joie d'interviewer Gabriel de Philosophe à vie. Je vous laisse apprécier. Alors, première question, je me permets de te tutoyer, hein, si ça te va, sinon je peux te vous Ça me voyer. va. Ça Non, va? non, tutoyer, c'est très Alors, bien. dans ce cas-là, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc je m'appelle Gabrielle Posoli-Borgo, j'ai 25 ans, j'ai fait mes études de philosophie en Irlande et en Écosse. Donc j'ai fait un bachelor de philosophie, sciences politiques, économie, sociologie et un master en spécialisation philo et Oui, un master de philo à Édimbourg. Mon intérêt pour la philo vient depuis le lycée parce que au lycée, c'est une matière qui m'a tout de suite plu parce que j'étais oui, très très littéraire quand j'étais jeune et quand je suis arrivée en première, tout le monde me parlait déjà de la terminale en me disant que la philo ça allait beaucoup me plaire, etc. Donc oui, autant te dire que le premier cours de philo, ça a été un peu un moment qui déjà à l'époque me paraissait un peu important. J'étais bon, j'arrive dans ce premier cours de cette matière que je connais absolument pas. Enfin, ce qui a toujours étrange et bon, je me dis, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits pour que ça change, mais enfin, nous, on est vraiment d'une génération où on nous lâchait en terminale sans aucune connaissance de la philosophie, ce qui était un peu étrange, et on avait 10 mois pour passer une épreuve de bac, alors que dans les autres matières, ça faisait 12 ans qu'on préparait cette épreuve. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est des matières oui, qu'on connaît absolument. depuis qu'on est tout petit, et il n'y a que la philosophie dans laquelle on nous lâchait comme ça avec directement des exigences d'examen. Oui, Mais bon, finalement, quand ça s'est bien passé, ma professeure m'avait inscrite au concours général à l'époque. Et du coup, hmm, j'ai eu un prix au concours général de philo quand j'avais 18 ans. Donc ça, c'était chouette parce que... bravo. ouais, merci. C'est marrant parce que tu sais, elle m'avait vraiment inscrite en disant c'est parce que je pense que voilà, enfin la philosophie vous montrez des qualités, je vois que ça vous intéresse, c'est Hmm, un entraînement béton pour le bac, et après elle était là, vous y allez absolument pas pour avoir un prix, vous y allez juste pour voir un peu, elle m'a dit même si vous envisagez de faire une prépa, ce qui à l'époque était le cas, hmm, ça pourrait vous donner un avant-goût de ce qui des, des épreuves qu'il y a en prépa ou pour comment ça s'appelle l'agrégation et tout ça. oui, Donc moi, j'y suis allée. On a eu un cours de préparation pour le concours général. d'accord, oui. Et après, ouais, j'y suis allée en ayant les connaissances de philo parce que c'était le concours général, c'était en mars. Donc c'était Oui, même pas à la fin de l'année. Enfin, c'est-à-dire qu'il me manquait quand même un petit tiers du programme, tu vois. oui, puis pas Et mal de pratiques en plus. comment? Et puis de la pratique en plus aussi, oui, Oui, voilà. Oui, j'imagine. oui, bon, j'avais fait deux bacs blancs, quoi, tu vois. Ouais, donc, J'avais fait deux bacs blancs et des dissertations à la maison, mais j'y suis allée. Et mon sujet, c'était mal faire. Et c'était un très, très beau sujet. Genre, j'étais vraiment contente du sujet. Et en hmm, fait, j'ai eu de la chance parce que j'ai pu construire toute une disserte avec les connaissances que j'avais. C'est-à-dire que s'il y avait eu, par exemple, un truc qui a appelé à la philosophie politique, j'aurais été coinée parce on n'avait pas encore fait. C'était vraiment ouais, le chapitre qui manquait. Mais je trouve que là, c'était pas le cas. Et donc, j'ai construit ma disserte. Et genre, j'ai appris dans les circonstances un peu malades que j'avais été primée on était censé RSVP, tu vois, pour la cérémonie de remise des ouais. prix. Et en fait, le courrier qui annonçait que j'avais été prise, enfin, que j'avais été primée, s'est retrouvé enseveli sous des tonnes de courriers chez moi. Donc, on a mis Ah trois oui, semaines à le mince. trouver, tu vois. Hmm. Et un jour, ma mère, elle toque à ma porte, genre c'était la veille de mon bac d'allemand, je m'en souviens, j'étais en plein en train de passer mon bac. Elle me fait une lettre un peu tremblante comme ça, en mode Gabriel, il y a un truc pour toi, ça a l'air important. Tu sais, il y a le sigle de l'éducation nationale dessus et Ah oui, tout. oui, ça rigole pas. Ah non, non, ça rigole pas. Et genre, et moi, le concours général, j'avais complètement oublié. Enfin, tu sais, moi, vraiment, quand je suis sortie de l'épreuve, tout le monde était là, alors, c'est quoi le résultat et tout, je sais Ouais. pas. Et franchement, je m'en fiche parce que c'était vraiment pas Oui, c'était le pour le but. plaisir. Ouais, voilà, c'était vraiment Hmm. pour le plaisir, c'est ça. Et bon, il se trouve que j'ai été primée, donc formidable. Je suis allée à la Sorbonne et tout. J'étais stressée comme... J'ai pas du tout stressé pour l'épreuve. Mais alors, Ouais. la cérémonie de remise des prix, j'étais comme ça. J'avais le ventre tordu et tout. Je sais pas Je pourquoi. Genre, alors, comprends. j'avais rien à faire, tu vois. J'avais juste à Hmm. me pointer. Mais, mais du coup, en fait, il y a eu un moment où je me suis dit, c'est comme si un peu la philosophie me rendait quelque chose à ce moment-là. Ouais. Parce que donc, j'avais beaucoup travaillé dessus pendant toute l'année. Enfin, j'avais trouvé beaucoup d'intérêt, etc. Et là, d'un coup, il y avait un espèce de ah ben tiens, en récompense, tu as ce chouette moment dans l'amphithéâtre Ouais. de la Sorbonne. Et donc après, je suis partie pour mes études. Je suis rentrée en France à cause du Covid.
D'accord, ouais. En plein pendant mon année de master, c'était pas prévu que je rentre Ouais, parce que ouais, c'est dommage. ouais, en fait, j'ai terminé mon bachelor en 2020. Oui, J'ai commencé mon master en 2020 aussi, donc j'ai terminé mon bachelor en avril et j'ai commencé mon master en septembre. d'accord, ouais. Et j'ai fait le premier trimestre à Édimbourg et je suis rentrée tout innocemment pour ce qui devait être les vacances de Noël. Mais Ouais, en fait, le variant, enfin, c'était le moment où tous les variants flambaient. ouais, C'était avant la vaccination. d'accord, Et ouais. donc, la fac nous a vraiment dit, si vous avez la possibilité de ne pas revenir, ne revenez pas. Donc, D'accord, j'ai fini par rentrer chez mes parents, terminer mon master. Donc, c'était une période un peu bizarre. Et à la fin de mon master, j'étais là, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que je vais pas retourner à Dublin ou à Édimbourg euh, pour retourner à Dublin et Édimbourg. Enfin, il faut que j'ai un minimum un projet pour oui, y bah oui. aller. J'ai pas envie de reprendre des études parce qu'après 5 ans, même si j'adore les études, j'avais un peu envie de connaître autre chose. Parce que tu vois, là, je reprends des études en septembre, donc ça m'étonnait pas que. Enfin, je me disais peut-être que j'y reviendrai un jour, mais là, en tout cas, j'avais besoin d'autre chose. Mm. Et donc, en fait, à la fin de mon master, je me suis dit, parce que moi, mettre mes études en avant, c'était super important parce que je me suis tellement épanouie pendant mes études. Enfin, moi, pendant des années, je voulais être enseignante-chercheuse. Moi, je voulais faire un Oui, doctorat, genre, je voulais emprunter cette voie. Et en fait, on me l'a tellement déconseillé. ouais, Mes professeurs, ils m'ont tellement dit, n'y allez pas, n'y allez pas, n'y allez pas. Enfin, j'ai une professeure qui m'a dit, si vous vous voyez faire quoi que ce soit d'autre, faites autre chose. ah Parce oui, que à ce c'est point-là. trop dur. Ouais, non mais attends, mais Mm. après j'ai eu pire, hein. J'ai eu pire. J'ai eu mon superviseur, parce que j'ai passé un concours en deuxième année de fac, et le superviseur Ouais, de ce concours, il m'avait dit, j'ai un devoir éthique, un prof de philo, hein, j'ai un devoir ouais. éthique de vous dire de ne pas faire ça. Eh ben, Parce qu'il était là, il n'y a pas de travail, le statut de doctorante, il est trop précaire. ouais. Bon, après, on est complètement dépendant de où est-ce qu'il y a du travail. Enfin, ce même prof, par exemple, Mm. il est parti après enseigner à Istanbul, tu vois, Ah oui, dans quand le même. lycée international, dans la fac internationale d'Istanbul. Et genre, c'est génial d'habiter en Turquie, tu vois. Mais quand ça Ouais. fait pas partie de ton projet de vie, il y a un peu un truc où ça freine. Je suis désolée, il y a des travaux près de mon appart. J'espère que ça va pas trop. Ça va, ça Euh, peut pas. je sais pas, là, j'entends rien personnellement, Ok, mais je te dirai au montage si j'entends ok, quelque chose, mais je pense pas. ok, ça marche. Ça a pas l'air d'être dans Mais le fond, en tout cas. attends. Sinon, je Mais réduirai le bruit et je sais y toucher un peu, donc ça va. Euh, et oui, et donc je voulais absolument mettre mes études en avant. Et donc c'est là que après mon master, c'est là que j'ai décidé de me dire, ben, je vais me prendre minimum un an pour me consacrer à mon projet, à la vulgarisation philo, Ouais, parce que moi je voulais faire de la vulgarisation philosophique pour les jeunes, parce que ça faisait des années que je portais un projet de roman jeunesse philosophique où ouais, je voulais, parce que je suis écrivaine à la base, enfin et j'aime beaucoup la littérature jeunesse. J'écris de la littérature jeunesse, donc young adult, donc la tranche 13-14 plus. ouais, Et mon idée, c'était que, enfin, parce que je trouve que la philosophie a un potentiel très très narratif, ouais, qui est pas suffisamment exploité, je trouve. Et donc, je voulais, voilà, écrire ce roman jeunesse dans lequel je distillais un peu des éléments philosophiques pour constituer à la fois une histoire qui se lit en elle-même, et à ouais, la fois qui puisse constituer une sorte de petite introduction à un penseur en particulier. Mon premier livre, c'était sur Platon, enfin, sur d'accord, ouais, la République. Voilà. Et donc, le bouquin n'a pas réussi à trouver un éditeur. Enfin, j'ai travaillé pour une maison d'édition pendant 2 ans, mais ça a capoté pour des raisons internes à la maison. Enfin, Hmm. c'est un peu compliqué, mais ce qui est certain, c'est que l'intention m'est restée de vouloir Ouais, parler de philo à des ados. d'accord, ouais. Donc, en fait, à la base, Philosophie à vie, c'est une page de philosophie pour les ados. Ça s'est Hmm. un petit peu déplacé parce que, en fait, je me rends compte aussi que, enfin, je sais pas si tu vois la même chose sur tes réseaux, mais moi, je trouve que quand on est sur des réseaux sociaux, les gens qui nous suivent, en général, c'est les gens de nos âges. C'est super Oui, dur, à peu surtout près, sur ouais. Insta. Ouais, Hmm. surtout sur Insta où, en fait, les jeunes sont quasiment plus. C'est super dur d'aller toucher un public vraiment plus jeune que toi. Ouais. Et surtout, en plus, voilà, les 13-17 qui sont quasiment plus sur Instagram. Et, euh, et donc, ça s'est déplacé, mais quelque part, c'est pas plus mal parce que ça veut aussi dire que
je peux faire du contenu qui s'adresse à des gens de mon âge, mais Oui, qui, voilà, de par les sujets ou par les œuvres que j'analyse, je pense peut aussi parler à un public plus jeune. Quand tu vois, moi, mes vidéos d'analyse de Naruto, je les ai montrées même à mes gamins à qui je fais des ateliers philo qui ont 9 ans, tu vois. neuf oui. dix ans, qui adorent Naruto et qui regardent, alors ils comprennent pas tout, mais genre, ça se regarde, tu vois, quand ça se Oui, montre bah, ça fait un début d'éveil, en tout cas, à la philosophie. bah, c'est ça. Et ils me parlent de qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont retenu, et on en discute 5 minutes, et je pense que Mm. ça plante quand même sa petite graine, tu vois. Mais en tout cas, enfin, voilà, Philosophie à vie a évolué de page d'introduction à la philosophie pour les ados vers de Ouais, plus en plus ce qui en fait est vraiment en train de devenir mon fonds de commerce et ce qui va être l'objet aussi de mon premier bouquin, parce que je sais pas si tu as vu, mais oui. tu sais, j'ai eu mon premier contrat d'édition. Bah oui, oui, Et donc, félicitations. J'avais vu merci. ça, j'étais content pour toi. Merci, c'est adorable. Non, je suis vraiment très contente parce que, ben, enfin voilà, publier, ça a toujours été mon Mm. rêve, ça a toujours été un but. Et quand j'ai commencé, tu vois, même je me disais à l'époque, quand j'ai commencé à faire les analyses philo de Naruto, je me Ouais, suis dit, en vrai, il y a moyen que ça fasse mon premier livre. Parce ouais, que, je vois. parce que tu vois, il y avait vraiment un truc où j'étais là, il y a un peu un terrain à investir Ah sur oui, ça, sur totalement. Surtout l'analyse que, philo des mangas. ouais, je suis bien d'accord. Surtout que, bah, aujourd'hui, justement, les mangas, ils sont vraiment mis en avant. Tous les jeunes trouvent ça cool. Mm. Je sais pas si c'était le cas à ton époque, mais moi, à mon époque, j'ai 28 ans. Ouais, Donc, ouais, ouais, j'étais vraiment mis de côté parce que j'adorais les mangas, hein. ouais, C'était pas, il y en avait pas beaucoup qui pouvaient assumer de dire qu'ils regardaient Dragon Ball, par exemple, ou ouais. Naruto, parce que bah, c'était bizarre à l'époque. Mm. Donc c'est vrai que moi je suis plutôt content de ça justement, hein, parce que quand je donne mes cours, je fais pas mal de références à Naruto, notamment sur Pain, que j'utilise pas mal, hein. Jiraiya pareil sur l'amour, c'est super. Enfin, donc, et d'ailleurs j'ai apprécié tes fils Naruto avec Neji, c'était top. Moi, j'ai Ouais. adoré. Ah ben ça me fait plaisir, mais le prochain que je veux faire sur Naruto, justement, c'est sur Pain, Ouais, sur la notion de justice et de paix et de tout ça. bah, c'est le cours que Euh, j'ai fait. ben oui, j'imagine. Non, mais tu sais que Mm. le, ben, le sujet du bac de cette année, c'était dingue. C'était vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ou l'inverse, je sais plus. Vouloir la justice, C'était est-ce quelque vouloir chose la comme paix. ça, oui. J'avoue que j'ai pas suivi d'assez près comme j'aurais dû. Ouais. Mais, enfin, c'était vraiment le truc, ben, là, vous convoquiez Pain et vous aviez déjà tout à un point de votre argument qui était construit, quoi, tu Ah vois, bah oui, juste oui, en on reprenant pouvait faire une partie son entière argument à lui. avec Pain, ouais, Ouais. totalement. Mais Bah, donc, si jamais tu veux écrire dessus et que ça t'intéresse, je peux toujours te passer la petite partie. Et c'est pas grand-chose que j'ai écrit dessus, hein. Si tu veux que ça, si jamais ça peut t'aider, t'inspirer ou autre, je peux te ben, pour le l'envoyer, coup, hein. moi, avec plaisir, si tu me le proposes, vraiment avec plaisir, enfin, ce serait super pour moi d'avoir cette petite pastilles. C'est Et vraiment pas si, grand-chose, hein, mais ouais, ben, ouais, mais même pour moi, tu vois, ça peut lancer des pistes, quoi. Tu vois, bah, avec tu lis une plaisir. Je peux première t'envoyer analyse ça tout à l'heure assez rapidement. et ben, super. Super Voilà. parce que c'est vraiment un personnage que j'ai envie d'investir vite. Il est D'autant que, profond, hein. voilà. Hmm. Je trouve que c'est un auteur, un personnage des formations qui est très profond, justement, qu'on Ouais. sous-estime beaucoup dans l'histoire de Naruto. Mais de manière, Naruto, moi, tous les jours, je m'émerveille un peu plus de la profondeur de ce manga. Mm. Parce que quand je l'ai relu vraiment avec un œil philosophique, j'étais déjà assise des partis pris philosophiques qu'il y avait dans cette Ouais. histoire. Parce que tu vois, là, du coup, je suis en train de relire One Piece aussi. Et en plus, One Piece, j'ai beaucoup plus de boulot à faire que Naruto parce que je m'étais arrêtée, enfin, relativement, parce que One Piece, du coup, c'est beaucoup plus long. Donc, je Oui, m'étais clairement. arrêtée quand j'étais plus jeune, beaucoup plus tôt, tu vois, dans l'histoire. Donc Mm. là, je suis au tome 66, il m'en reste 40. Tu sais, genre, je suis un peu là. Il y a beaucoup de taf sur One Euh, Piece. et je trouve que pour le coup, One Piece est beaucoup moins obviously philosophique. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un truc dans Ouais. Naruto où c'est vraiment affiché, quoi. Enfin, pour moi, c'était du pain béni parce que j'étais là, mais il y a quasiment rien à aller déterrer, tu vois. Parce Ouais. que, parce que Kishimoto, manifestement, il avait toutes ses réflexions en tête et qu'il les a fait passer à travers ses personnages et que moi, c'est vrai que maintenant, enfin, le personnage de Naruto en lui-même, Mm. c'est vraiment creusé un petit écrin dans mon cœur comme étant un des personnages les plus marquants et les plus, j'ai envie de dire, ben,
comme chez Kamaru qu'on a envie de suivre, tu vois. Enfin, ce qui est fou, Ouais. c'est que Kishimoto, il a vraiment réussi à son pari de faire un personnage comme ça, tu vois. Et même s'il nous dit dans le manga à travers Shikamaru de oui, c'est quelqu'un qu'on a envie de suivre, c'est quelqu'un qui, en gros, donne de l'espoir et tout machin. Mm. Ben vraiment, moi, en tant que lectrice, je l'ai 100% ressenti, tu vois. Ah ouais, bah pareil. Et puis on Ben, s'identifie bien au personnage aussi. ouais. Mais, euh, mais oui, et donc après, moi, ce qui m'embête aussi, c'est que là, avec les vidéos, en fait, là, il y a plein de projets qui sont arrivés. Et Oui, donc, ça. j'essaie au max de tout conjuguer. Mais Mm. le bouquin, on va être la priorité jusqu'au rendu. Bah oui, oui, en Ça, plus tu es sous c'est. Ouais, contrat, donc il faut voilà, forcément privilégier c'est un ça. moment ce qui Voilà. est professionnel à fond. Ouais, 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 non, c'est ça. Mais j'ai vraiment envie de continuer à sortir des vidéos. Je veux pas arrêter et tout. Mais tu vois, donc là, il y a le bouquin. J'ai commencé une rubrique philo avec Okapi aussi. C'est dont j'ai posté une story hier. Ouais, je suis pas sûr d'avoir fait attention à ça. Est-ce que tu peux préciser un peu? Ouais, bah oui, avec Ça plaisir. peut Du être coup, intéressant. donc Okapi, c'est le magazine jeunesse de Bayard des collégiens. Mm. Et avec le rédacteur en chef, on a monté, en fait, enfin, on a imaginé ensemble une nouvelle rubrique qui s'inscrit dans leur nouvelle formule, parce que Okapi, donc, a une nouvelle formule qui s'inaugure là dans 3 jours, le 15 Ok, septembre. ouais, Et pour cette rubrique philo, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a organisé des ateliers philo dans un collège avec des sixièmes. ouais, Et donc, on a fait 2 ateliers philo qui, en fait, vont s'adosser aux 2 premières rubriques, un sur l'amitié et un sur le respect. d'accord. Et donc, je mène cet atelier philo avec des sixièmes. Et après coup, je fais j'écris la rubrique à partir des échanges qu'ont eu les jeunes pendant l'atelier. Et donc, on a en fait ce que j'aime bien, c'est que ça reproduit un petit peu ce qui se passe en atelier philo, dans le sens où dans la rubrique, on a un échange d'idées qui se fait par les jeunes sous forme de texto, tu vois. Ouais. Parce que tout le challenge, c'était de reproduire, enfin, de retranscrire ce qui se passe à l'oral, à l'écrit. Donc, Mm. on a pris le parti, on a choisi de faire ça sous forme de SMS, tu vois, comme dans un groupe WhatsApp, en gros. Ouais. Il y a plusieurs personnes. Et donc, tu suis l'échange des jeunes et sur quelques-uns de leurs échanges, moi j'interviens, tu vois, avec une petite bulle qui dit, ben là, philosophiquement, voici ce qui se joue. Enfin, si on conceptualise, en fait, on va toucher à ça comme problème dans notre existence, etc. Mm. Et moi, voilà, j'interviens en fait un petit peu ici et là dans l'échange des jeunes et je propose une conclusion aussi sur dans quelle direction est partie la discussion, tu vois, Mm. pendant l'atelier. Et ça, c'est devenu une rubrique mensuelle dans Okapi. Donc, D'accord. un numéro sur deux, il y a cette rubrique qui arrive. Ah, c'est super Et ça. ouais, non, je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente parce que tu vois, Mm. enfin voilà, Philosophie à la base, c'était un moyen de parler de philo aux jeunes. Et là, vraiment, Mm. avec Okapi, ben, j'ai réussi à retrouver ça, tu vois. Ouais. Et ça, enfin, mener ces ateliers philo, c'était aussi possible grâce à l'organisation dont je fais partie, qui m'a aidé à trouver mes premiers ateliers philo, qui s'appelle Les Petites Lumières. Ouais. C'est J'en ai une entendu parler organisation. un petit peu T'en as entendu parler? à travers ta Ben page de ouais. base. Et après, je suis Ben, allé fouiller un petit peu pour voir ce que c'était. ouais, ouais, ben, enfin, du coup, c'est une organisation qui a été fondée par Chiara Pastorini, qui est une autrice et une philosophe qui est très, très influente en France dans tout ce qui est philosophie pour la jeunesse. Alors, elle est plus tranche, un peu plus basse Ouais. dans ses publications. Elle est vraiment tranche enfant, donc dès les tout petits, des 4 ans, mais c'est plus 4-10, tu vois. Ouais. Mais elle a beaucoup publié là-dessus. Enfin, elle a sorti plein d'outils pour les ateliers philo dont je me sers beaucoup. Et en fait, Mm. c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu commencer les ateliers philo, les conférences philo pour les familles aussi, etc. Enfin, on a eu j'ai eu plein d'opportunités comme ça. Et Ouais. voilà, ça m'a permis de monter le partenariat avec Okapi. Et sinon, pour terminer ma présentation, je dirais que je suis aussi une grande fan de basket, Ouais. parce qu'il n'y a pas que la philo dans la vie. Absolument. Et que ouais, voilà, je fais pas mal de sport, je fais du crossfit, je surfe quand je peux. Et quoi d'autre? J'aime beaucoup l'Irlande. Voilà. Super. Moi, je te remercie beaucoup pour cette présentation précise. Euh, Ça a anticipé quelques-unes de mes questions aussi, mais je pense qu'on peut quand même revenir sur, Ouais. finalement, pour préciser un peu, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans la philosophie?
Parce que tu m'as parlé un peu de la manière dont tu vas agir par amour de la philosophie, par amour de ce que tu veux transmettre, mais pourquoi toi tu aimes la philosophie, qu'est-ce que tu aimes dedans, au-delà de cette un peu cette transmission que tu as envie aux enfants, aux adolescents, etc. Mm. Mais j'aime beaucoup cette question parce que pour moi, enfin, dans la philosophie, il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles j'aime la philo, parce que je trouve que du coup, c'est une discipline qui est très en trois dimensions, en gros, enfin que ça peut et que des gens différents peuvent vraiment en tirer des choses différentes, et parce que toutes ces choses sont vraiment inhérentes à la philosophie. Euh, Moi, le premier truc qui m'a attiré dans la philo, c'est vraiment l'aspect amélioration de sa propre intériorité, de son propre rapport au monde. Tu Ouais, vois, enfin, c'est quand j'ai 17 ans et que j'entends les stoïciens pour la première fois qui nous disent il faut savoir séparer ce qui dépend de nous et ce qui dépend pas de nous. Et si on place son bonheur dans ce qui dépend pas de nous, on va pour toujours se destiner au malheur. Mais ouais, ça, à 17 ans, ça m'a cloué. Enfin, j'étais vraiment en mode mais c'est fou. Enfin, et c'est d'une aide formidable, tu vois. Alors après, quand tu grandis, enfin, c'est presque un cliché, tu vois, parce que c'est oui. quelque chose qu'on répète beaucoup, etc. Mais quand tu l'entends pour la première fois, enfin moi quand j'ai entendu pour la première fois, ça m'a vraiment marqué. Mm. Il y a un côté que ça j'ai vraiment avec lequel j'ai vraiment connecté dans ma formation en Irlande, parce que donc les anglo-saxons, ils ont une tradition analytique qui est Mm. plus portée sur la construction d'arguments, sur euh, des... Enfin, la philosophie, c'est aussi, dans la tradition analytique, vraiment un jeu d'esprit et vraiment une exigence très forte de cohérence et de, et de construction d'arguments, mais presque comme en maths, quoi. Tu vois, dans Ouais. une forme un peu démonstrative, genre où on t'apprend prémisse 1, prémisse 2, prémisse 3, conclusion, Mm. faut que la conclusion découle de tous les prémices. Enfin, il y a un truc qui est très technique, tu vois. Ouais, que Tu ce as des soit cours de bah, logique et tout. ouais. Et, et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le deuxième aspect de la philo que j'ai découvert là-dedans, c'est ce côté exigeant Mm. et son côté, du coup, aussi, il n'y a pas de genre, there's no bullshit. Enfin, tu peux pas, c'est-à-dire que si ton argument n'est pas assez fort, tu Ouais. abandonnes ton idée. Enfin, c'est-à-dire il y a pas de ci, de ça, de oui, mais machin. Enfin, genre, il y a un côté, en fait, qui est très couperé, que j'aime bien parce que ça force justement à, si ton idée, euh, tu souhaites la garder, même si tu as l'impression, même si en fait, enfin, quand tu la confrontes au monde Mm. extérieur et aux réflexions des autres, elle tient pas la route. Si tu veux la garder, ben, il va falloir que tu bûches sévère pour essayer de la rendre plus robuste, tout en restant intellectuellement honnête. Parce que pour moi, dans la philosophie, il y a aussi un côté où le but, c'est vraiment pas d'avoir raison. Mm. Tu vois, enfin, le but, c'est vraiment d'avoir l'argument qui tient le plus la route. Et Ouais, en bah, plus, de l'argument qui tient le progresser. plus, Ouais. ouais, de progresser, exactement. Voilà, c'est ça. Parce que c'est l'argument qui tient le plus la route, c'est pas la personne qui est la plus convaincante. C'est vraiment pas la même chose, Ouais. tu vois. C'est pas, moi, je trace toujours une distinction entre débat et discussion. Pour Ouais. moi, dans un débat, tu vois, il y a toutes des stratégies rhétoriques, il y a plein de, parce que dans un débat, pour moi, chaque partie commence avec une position ferme, et c'est une histoire de voir qui va gagner ce Oui, qui débat-là, va tu vois. avoir le meilleur argument à la fin. Ouais. Ouais, et en plus, le meilleur argument, enfin, c'est même pas, des fois, c'est même pas tant sur le plan des idées, c'est aussi sur le plan on va aller dégommer son adversaire, on va aller le faire se sentir tout penaud, on va aller le faire perdre ses mots. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, de Oui, bah, stratagèmes qui sont, tout ce jeu de rhétorique en fait et d'argumentation fallacieuse, hein, c'est que ce ça, soit bah, par autorité, ad hominem, où on attaque la personne directement plutôt que les voilà. arguments, etc., etc. Ouais. C'est ça. Je Et suis bien pour d'accord moi, avec toi. enfin, tu vois, dans la philosophie, ou pour moi, là, on est dans la discussion, qui est la forme un peu Mm. la plus idéale de la philosophie. Évidemment que les philosophes sont pas du tout exempts, genre de mesquinerie et de machin. Oui, non. Euh, non, enfin, évidemment. Mais moi, la manière dont je conçois la philosophie, et c'est en tout cas vers ça que j'ai envie de tendre, c'est que c'est une discussion qui est Mm. intellectuellement honnête, qui est charitable envers les arguments de l'autre personne. Parce Mm. qu'encore une fois, le but, c'est juste
d'essayer de se rapprocher le plus de ce qui, alors de la vérité. J'aime pas trop utiliser ce mot parce que du coup c'est philosophiquement extrêmement chargé, tu vois. Oui, Mais enfin, il y aurait mais il y a un côté, il y aurait beaucoup de mais choses il y à a ajouter, oui. oui, 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 légèrement. En plus, quand, enfin voilà, justement, le truc de la vérité aussi, c'est que quand tu commences à l'étudier en philo, tu te rends compte que, enfin, c'est un concept qui est tout aussi fuyant que plein d'autres. Donc, Ouais, parler de vérité, après, quand tu es dans un contexte philosophique, en général, j'essaie d'éviter. ouais. Mais il y a un côté où, comme, en fait, je pense, tu as eu le bon mot, c'est-à-dire c'est de progresser ensemble, c'est d'essayer Mm, vraiment de tester les idées, de voir lesquelles sont les plus robustes. Et pour moi, ça, c'est vraiment l'apanage de la discussion, parce que dans la discussion, mm. on peut aussi, du coup, laisser du temps à l'autre personne, pour remettre ses idées en place, se laisser convaincre, se laisser influencer. Enfin, c'est un travail d'équipe en fait, c'est pas un affrontement. Il y a vraiment Ouais, un côté où totalement. on va, voilà, on se fait pas de cadeaux, mais c'est en gros pour le triomphe de la philo, tu vois. Donc, tu m'as pas mal parlé, tu as anticipé, pareil, encore une question, tu m'as pas mal parlé du lien que t'entretenais, en fait, pardon, entre ta vie quotidienne et finalement ta pratique de la philosophie. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret d'application de philosophie que tu as dans ta vie quotidienne? Oui, bah, mon véganisme. Mon véganisme est straight out of a philosophy lecture, enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment pris la décision en sortant d'un cours de philo. Ouais, Et c'est là aussi que j'aimais parce que c'était un cours de philosophie sur les biais. ouais, Sur cognitive bias. mm, Notre prof, elle était là. Bon, j'allais pas vous faire un cours sur les biais cognitifs qu'on a envers les personnes de différentes couleurs de peau, etc. Elle était là, on va pas faire un cours comme quoi le racisme c'est mal, genre je vous épargne ça. Tu vois, du coup, on a fait un cours ouais, bah, sur le spécisme et sur les biais super qu'on avait intéressant. vis-à-vis des autres. Voilà, on a sur les biais qu'on avait vis-à-vis des autres espèces. Mm, Et, donc, on a fait tout un cours sur quels étaient les arguments pour et les arguments contre de manger d'autres animaux. ouais, Et de non seulement plus de manger, mais de traiter d'autres animaux d'une manière enfin, d'autres animaux qui sont capables de souffrance d'une manière qu'on n'oserait jamais traiter un être humain qui est capable de souffrance. ouais, Et, ma professeure de philosophie, elle avait affiché sur tu sais, l'écran où elle projetait son PowerPoint, là, elle avait ouais, affiché un site où sur cette page, c'était une seule page et il y avait une liste énorme de plein de races d'animaux, tu vois. ouais, Et à côté, que des compteurs, à côté de chaque mot, de chaque nom d'animal, que des compteurs qui, quand tu ouvrais la page, étaient à zéro. Et dès que tu d'accord, ouvrais la page, chaque compteur commençait à grimper genre hyper vite, hyper haut. Et en fait, ça te montrait en direct combien de chacun de ces animaux étaient tués en moyenne pour des raisons alimentaires. d'accord, ouais. Depuis que tu avais ouvert la page, tu vois. Mm, Et du coup, quand au bout des 50 minutes, les nombres étaient tellement astronomiques que j'étais là, genre j'étais vraiment en dissonance cognitive à l'époque entre ce que je pensais être vrai, ce que je pensais être juste, et pour l'environnement, et pour la souffrance animale, et pour l'éthique, et mm, mes actions, et mon alimentation. Et je suis sortie de ce cours de philo en disant je peux plus, c'est plus possible, genre je peux ouais, plus maintenir cette dissonance. C'est vraiment, tu vois, enfin, pour moi en philosophie c'est aussi extrêmement important, ben, justement d'être honnête ouais, intellectuellement et que donc c'est ça que j'aime bien aussi en philo, c'est il y a vraiment no bullshit. Enfin, il y a un truc où si l'argument est puissant, tu le suis. Enfin, ouais. il y a pas de nanani nanana, tu vois. Et Oui, bah donc oui, moi c'était pas de là, chipotage. enfin. Oui, pas de chipotage, c'est ça. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. J'étais là, ben, oui, c'est chiant parce qu'il faut réorganiser ton alimentation. Oui, c'est chiant parce que ben, peut-être, je sais pas, tu mangeras plus de saumon. Enfin, j'en sais rien. C'est juste à la fois, j'en ai rien à faire. Oui, Mais il y a un moment où les idées sont trop fortes, les arguments sont trop forts. Il faut acter ce qu'on mm, croit être vrai, tu vois. Et donc, je suis sortie de cette lecture-là et d'un jour à l'autre, ben, du coup, j'ai complètement changé mon alimentation. Je suis rentrée, j'ai quand même terminé genre les 3 bouts de poisson qui se battaient en duel dans mon ouais, congélo. Voilà. Et après, j'ai continué et le philosophe qui comme ça m'accompagne vachement là-dessus et dont j'aime beaucoup le côté justement très ferme et très catégorique sur certaines choses, c'est Peter Singer, qui est assez oui, connu ben, dans voilà, la oui, défense oui, des animaux et je tout connais ça, bien aussi, ouais. l'utilitarisme, Mm, voilà.
Et moi, j'aime bien parce qu'il a vraiment un côté où il te met face à son argument, à ses conséquences et à tes propres choix, et en disant, ben, Mm. écoute, si tu veux pas faire le choix qui est, que je te présente comme étant le choix moral, c'est ton droit. Par contre, il y a un côté où faut pas se faire des fausses justifications. Tu Oui, vois, c'est ça, genre, il faut assumer. ouais, voilà, faut assumer de dire, eh ben, je suis en dissonance cognitive. Mm. Mais moi, c'est parce qu'on a le droit enfin, on a le droit, bien sûr qu'on a le droit, genre, mais je trouve que c'est aussi très compréhensible, tu vois, qu'une personne dise, bah oui, je sais que ça, il faudrait que enfin, si je voulais être alignée entre ce que je crois et ce que je fais, il faudrait que je fasse ça, mais Ouais. émotionnellement ou intérieurement, j'y suis pas encore, j'y arrive pas, je le fais pas, mais Mm. ben voilà, c'est inconfortable, mes trucs. Je suis végétarien, moi, donc c'est pareil, et j'ai pas de soucis. J'ai fait des bilans sanguins qui sont Ah tous au oui, oui, feu oui, vert, ouais, hein, ouais. j'ai aucun manque. Même la Hum, B12, j'ai pas besoin de faire d'injection ou de complément. Tout va hum. bien, quoi. Donc, Ouais, ouais, non, clairement. Et puis en plus, enfin, moi, j'ai dû faire ça consciemment aussi parce que mm. ben, je fais du CrossFit, donc c'est un Ouais, sport qui demande enfin, de la masse musculaire, qui inclut beaucoup de mouvements d'haltéro avec des ouais, c'est barres, très énergique. voilà, c'est très énergique, etc. Et donc j'avais besoin d'une alimentation qui puisse ben, continuer à me sustenter pour faire ce sport-là, et en plus Ouais, non seulement pour faire le sport, mais pour progresser aussi, parce que j'avais envie de continuer à me développer, etc. Et donc, j'ai pas fait ça n'importe comment, tu vois. mm. Mais ce qui est certain, c'est que oui, voilà, là, c'est beau parce que c'est vraiment la philosophie qui m'a emmené à prendre ce choix-là et rien d'autre. Et encore aujourd'hui, c'est la philosophie qui ben, me fait maintenir ce choix-là. Enfin, tu vois, Mm. ça va faire 4 ans en novembre. Ouais, Euh, et à chaque fois, la philosophie m'apporte la saine dose de rappel de pourquoi est-ce que je fais ça. Tu vois ce que ouais, je veux dire? ouais, oui, Euh, totalement. donc voilà, c'est un peu. Après, Mm. il y en a des plus petites, tu vois, des impacts de philosophie dans ma vie. Enfin, je t'avais dit le truc des stoïciens sur la mort, ça m'a vachement Ouais, impacté. Euh, Ça m'avait aussi aidé à faire la part des choses pendant une rupture amoureuse et tout. Enfin, il y a eu plein d'utilisations. Mais en gros, la plus évidente, la plus marquante, c'était ouais. le véganisme. D'accord, ouais. Ouais, et c'est là où bah, finalement on se rejoint un peu parce que c'est pareil pour moi, j'ai du mal à concevoir qu'on puisse faire de la philosophie sans appliquer ce qu'on apprend en Ouais, philosophie dans notre vie personnelle, en fait. complet. Oui, je suis J'ai d'accord. jamais compris comment c'était possible. Et c'est Ouais. possible, hein, je sais pas pour Mm. toi si tu as vu ça un peu, mais moi en Master 2, je voyais rien que ma majeure de promo, en fait, qui était super forte intellectuellement, académiquement. Mais quand on parlait de la vie personnelle, en fait, tout ce qu'elle pouvait avancer comme argument qui était valable, hein, qui valait le coup, Mhm. elle l'appliquait pas du tout dans sa vie quotidienne et j'ai jamais réussi à comprendre un Ben, peu moi cette non plus. dissonance Ouais. intellectuelle et dans la pratique, quoi. Mm. Je dirais même que ça m'insupporte un peu, hein, j'assume un peu le mot, mais c'est quelque chose qui m'irrite de voir des gens qui ont les connaissances, mais qui les appliquent pas en fait dans leur vie. Euh, Oui, je suis d'accord. Et pour moi, ça fait vraiment, c'est une partie inhérente de la démarche philosophique. Enfin, une des premières citations philo qu'on m'avait dites et qui résonne encore avec moi, c'est de André Comte-Sponville. Donc, c'était un ouais, philosophe contemporain. Et il avait dit, philosopher, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. ouais, Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle vachement et que je garde à l'esprit et qui résume pour moi aussi ce qu'est la philosophie. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas qu'un travail intellectuel, la philo. C'est aussi un travail de vie et c'est un travail d'incarnation de sa pensée, tu vois. absolument, Et bah, donc, je te ouais. rejoins. Enfin, et donc, c'est vrai que moi aussi, je suis un peu là en mode, ben, c'est une faille dans ta réflexion philosophique, dans ta pratique de la philo, que Hmm. de ne pas incarner ce que tu penses. C'est ça, ouais. Si tu veux, on peut passer à la question suivante. Ouais. Alors justement, ça rejoint un peu là, tu as déjà fait une citation, mais peut-être que tu en as une autre qui te parle aussi. Justement, j'aimerais savoir ta citation préférée et pourquoi c'est ta citation préférée. Ok. Alors, on ne n'est pas femme, on le devient. Ouais. Parce que, parce que le féminisme fait tant et que chaque jour, je me sens tellement chanceuse et tellement reconnaissante de toutes les femmes qui ont travaillé pour expliquer la condition des femmes, pour faire Hmm. ressortir les inégalités. Et en plus, enfin pour moi, quand on parle de féminisme, on parle aussi de lutte antiraciste, on parle aussi de protection des minorités, un peu quelles qu'elles soient, des minorités de genre, des minorités sexuelles, etc. Hmm. Et le chemin est encore extrêmement long, mais moi je trouve dans le féminisme un vrai refuge
Oui, et il est évident que le deuxième sexe est arguably, hein, je pense qu'on pourrait monter l'argument que c'est l'ouvrage le plus influent du XXe siècle oui. euh, et peut-être même un des ouvrages les plus influents en philosophie. Hein, moi, je veux bien y aller Il hein, a mis si une quelqu'un bonne est claque. avec moi. Voilà, si quelqu'un est avec moi pour faire cet argument-là, moi, je pense qu'on peut y aller. Sur une femme, en plus, Simone de Beauvoir, qu'on a retenu comme féminisme, mais que je trouve qu'on devrait encore pousser comme philosophe, Oui. parce qu'elle a aussi beaucoup argumenté l'existentialisme de Sartre. Enfin, elle a trouvé Mm. une morale à l'existentialisme de Sartre. Enfin, elle se base un peu sur son existentialisme, mais elle a réussi à le pousser là où lui n'avait pas réussi, parce que lui, on lui reprochait justement qu'il n'y avait pas de morale existentialiste et que donc une Oui, philosophie, un système de pensée sans morale, c'est un peu embêtant quand même, parce que ça veut dire que pour mener une vie bonne, ben, t'es complètement paumé. Et la philosophie, ça fait quand même partie des trucs qui sont censés te guider pour mener une vie oui, bonne. Donc oui, c'est difficile de dire autre chose que qu'on ne l'est on ne l'est pas pleinement le devient. Il y a aussi l'extrême classique de tout ce que je sais, c'est que la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien, parce que c'est oui, Socrate et parce qu'on adore Socrate, parce que Socrate il est super rigolo, que moi il me fait rire oui. et que c'est super de le lire, tu vois. Mm. Mais je crois que le féminisme a tellement bouleversé ma vie particulièrement que oui, je pense que là, rendre hommage à Simone de Beauvoir, Ouais. si on me pose la question, je pense que je partirais vers ça. C'est une très belle citation et puissante en plus. Elle veut dire beaucoup. Ouais, complètement. Et Complètement. justement, vis-à-vis de cette citation donc, que tu as choisie, j'aimerais, comment dire, j'aimerais savoir, là en fait, je vais te demander un petit travail introspectif pour cette question. Vas-y. À ton avis, qu'est-ce que cette citation dit de toi? Ok. C'est une de tes citations préférées. Ok. Alors, qu'est-ce que cette citation dit de moi? Bah, je pense qu'elle dit ma découverte du mouvement féminisme, ma découverte du féminisme, Hmm. auquel je suis arrivée relativement tard. Et surtout, j'y suis arrivée à travers les luttes antiracistes Hmm. parce que moi, pendant super longtemps, j'avais vraiment l'impression que justement en termes d'expérience vécue en tant que femme, j'avais eu vraiment de la chance, Ouais. qu'il m'était pas arrivé beaucoup de merde, que j'avais été soutenue par plein de mecs. Enfin, tu vois, ben, j'ai fait du basket par exemple, j'ai toujours été coachée par des hommes, mais Hmm. qui nous ont, tu vois, qui emmenaient un groupe de gamines qui se donnaient à fond pour emmener un groupe de gamines aux championnats régionaux et juste faire Ouais. gagner des gamines de 15 ans à un titre de championne régional. Et à l'époque, tu avais l'impression d'avoir gagné la Coupe du Monde, tu vois. Mais ils se dépeçaient, genre vraiment toute la semaine et toute l'année pour que nous, on puisse gagner. Et ça, c'est toujours Ouais. une expérience dont je me rappelle. Pendant longtemps, je me suis considérée vraiment chanceuse dans ce côté-là, donc pas forcément dans une colère que peuvent ressentir beaucoup de. Enfin, je suis pas arrivée au féminisme à travers ma propre colère personnelle, qui est Ouais. un chemin qui est dont j'ai, enfin, qui est assez courant. Oui, oui, oui. Euh, mais pour le coup, quand j'ai appris des luttes antiracistes, vu que justement je me sentais genre vachement privilégiée dans ma position, Hmm. j'étais beaucoup plus apte à me dire oui, c'est totalement possible que, étant privilégiée, j'ai pu moi-même faire partie genre d'une certaine oppression ou ou perpétuer des trucs qui étaient pas cool parce que tu vois c'est marrant. Enfin, il y avait un truc où j'étais plus prompte à me voir comme dans une position d'oppresseur que d'oppressé. Ouais. Et après, de toute façon, tout ça s'est rejoint et donc tu fais ton éducation sur les deux en même temps. Ouais. Mais je pense que le fait que je choisisse Simone de Beauvoir aujourd'hui, tu vois, quand tu me poses la question, Hmm. ça vraiment continue de sémenter le fait que, je te dis, enfin, pour moi, il y a vraiment un côté où le féminisme, c'est à la fois une arme et un refuge, tu vois. C'est à la fois Hmm. quelque chose de très offensif parce que, voilà, une nécessité, il y a une vraie image de lutte quand même, il y a quelque chose contre laquelle il faut résister. Ouais. Il faut à la fois résister et attaquer. Hmm. Mais à la fois, dans le féminisme, il y a aussi un vrai côté en fait, de rassurant parce que tu sais qu'aujourd'hui, maintenant, dans tes expériences de femme, tu es soutenue et tu es comprise. Hmm. Et ça, c'était pas le cas avant, tu vois. Et que Ouais. donc, même s'il t'arrive des merdes, tu sais qu'il y a des gens qui vont être là pour te croire, pour faire en sorte que tu puisses en tirer, tu vois. Et Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose dont je mesure l'importance et la chance que ce soit disponible pour nous.
tous les jours. Ouais. Et donc, je pense que le fait que je choisisse Simone de Beauvoir aujourd'hui, ça dit ça, tu vois. Ça dit que, D'accord. voilà, c'est quelque chose qui est de plus en plus présent et de plus en plus, enfin, dont je reconnais l'importance chaque jour un peu plus. D'accord, ouais. Voilà, Intéressant. Merci beaucoup. avec plaisir. Je te pose une dernière question et puis après je vais Ouais, m'arrêter là. ça marche. Est-ce que tu as une idée ou un concept qui te tient à cœur que tu aimerais partager? Une idée en concept philosophique? Oui. Alors, oui. Alors, c'est un tout nouveau concept dont j'ai appris l'existence il n'y a pas si longtemps. Donc, je suis pas Mm. experte, je vais peut-être pas te pouvoir te le restituer, genre, pile poil comme le philosophe le dit. Ouais. Mais c'est un concept qui est super important pour moi parce que ça marque vraiment, enfin, un peu tout ce que j'ai essayé de faire, tous les liens que j'essaie de tisser entre la philosophie et la fiction. Mm. Et c'est le concept d'identité narrative chez Paul Ricoeur, D'accord, ouais. qui veut nous aider à construire notre identité, parce qu'on sait qu'en philosophie, l'identité, c'est un concept vague, que c'est Ouais. super dur de savoir définir qu'est-ce que c'est l'identité. Tu sais que quand j'étais en fac, en deuxième année, en métaphysique, j'avais eu 2 semaines de cours sur l'identité. Mm. On a travaillé sur plein de problèmes, on s'est posé genre 10 000 questions sur l'identité pour qu'à la fin des 2 semaines, ils soient là. En fait, l'identité, c'est juste vague. On Ouais. n'arrive pas à définir ce que c'est. J'étais là, alors super, merci beaucoup. Mais l'idée de Ricoeur, c'est que pour établir un peu une permanence dans notre soi, qui traverse, pas, qui change constamment, qui traverse des épreuves, comment est-ce qu'on peut dire qu'on est la même personne aujourd'hui par rapport à quand on avait 4 ans? Ricoeur nous dit que, en fait, on peut se faire auteur ou autrice de sa propre vie, narrateur ou narratrice de sa propre vie, et qu'on peut s'inspirer de la fiction, justement, Mm. pour en fait faire le propre récit de notre vie. Et moi, la manière dont je le comprends, c'est que ça vient vraiment mettre des mots sur ce qui se passe quand on dit que des événements qui nous arrivent, on peut les interpréter un petit peu comme on souhaite, tu vois. Ouais. Et Ricoeur, pour moi, il y a un côté où il nous dit c'est à nous aussi de d'écrire notre propre récit, de mettre notre propre patte sur les événements qui nous sont arrivés, sans basculer dans la fiction totale. Tu vois, c'est pas l'idée, Ouais. c'est pas de réécrire sa vie de A à Z en occultant tout ce qui s'est passé et en s'inventant une nouvelle vie. C'est pas ça, tu vois. Mais Mm. il dit en fait un peu pour combler les trous, passer par la fiction, ça peut être bénéfique parce que justement, ça peut déjà nous redonner du pouvoir aussi sur notre narration. Ouais. Euh, et aussi, ça peut créer cette continuité dont on a besoin pour se sentir nous. D'accord, ouais. Et pour moi, ben voilà, là, le lien entre philo et fiction, il est magnifique. Mm. Et c'est un concept que j'aimerais beaucoup explorer dans le bouquin. Donc, Ouais. sûrement que d'ici quelques mois, je pourrais t'en parler avec plus d'expertise, tu vois. Ah, Mais ce en tout serait avec cas, plaisir. ouais. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est ça parce que c'est le concept dans lequel j'ai hâte de me plonger. Ouais, je comprends. Bah, sur l'ipséité, enfin l'identité chez Ricoeur, et sur l'identité tout court, peut-être que ça peut t'intéresser. Il y a un ouvrage que je dois avoir quelque part là. Ouais, Ouais, le temps de le trouver, c'est bon, c'est un peu le foutoir en plus. C'est de Claude Romano, qui est un enseignant à Paris ok, 4. C'est, si je me trompe pas, Être soi-même, une ok, autre histoire de la philosophie. ok, Et en fait, il va faire vraiment, c'est un bon pavé où il y a beaucoup d'érudition, hein, mais où on peut aller piocher, ouais, justement, c'est ça qui est agréable. Tu peux aller piocher un peu à droite à gauche ce que tu veux, et il va faire bah, t'expliquer toutes les théories de l'égologie, il va t'expliquer l'ipséité chez Ricoeur. T'as Pascal qui disait déjà un peu ça, hein, que le moi, c'est finalement une association de qualité, donc je trouvais ça plutôt intéressant, et peut-être ok, que ça peut t'intéresser par rapport à cette identité narrative. Je sais qu'il parle de Ricoeur, pareil, je ne maîtrise pas du tout Ricoeur, et à l'époque, quand j'ai dû lire ce livre-là, c'est pas forcément ce qui a le plus attiré, moi, à ce yes. moment-là, mais c'est vachement intéressant comme bouquin. Ah ben trop Je bien, ben pense je que ça l'ai peut te noté. servir. Ouais, ben je te remercie parce que oui, je l'ai noté. En plus, voilà, le chapitre, je veux le commencer la semaine prochaine, j'espère, si tout se Oui, passe je te bien. le souhaite. Et donc, je picorerai à ce moment-là, enfin, quand je ferai mes recherches, c'est très bien. Bah, Bah écoute, j'ai fini pour l'interview. Super, Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et puis avec plaisir. voilà, d'avoir échangé avec moi. Si vous avez envie d'aller voir ce que fait Gabrielle, vous pouvez la suivre sur ses comptes Instagram, YouTube et TikTok.
sous le nom de Philosophe à vie. Mais si vous aimez l'anglais, sachez qu'elle fait aussi du contenu en anglais sous le nom de Philosophe for Life. Autre bonne nouvelle, Gabrielle vient de sortir son livre « La philo, c'est la vie. Comprendre le monde et se comprendre soi-même » aux éditions Robert Laffont. Ce livre sera disponible en librairie dès le 4 avril, un rendez-vous à ne pas manquer. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Dites-moi aussi en commentaire le ou la prochaine philosophe que vous voulez que j'interviewe et notifiez cette personne. Je rappelle que vous pouvez me soutenir via Patreon et obtenir du contenu exclusif, notamment mon guide de rhétorique en version e-book gratuitement. J'en profite aussi pour vous dire que mon recueil de haïkus sur Nietzsche est enfin sorti et disponible à l'achat dès maintenant. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Ciao les esprits libres!